Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux pour cette nouvelle vidéo. Donc comme on vous l'a dit cette semaine, c'est les trophées d'Euroleague. Gabriel, comment tu vas depuis hier? Eh ben écoute, ça va mieux. Je suis encore en Health and Safety Protocol, mais on va bientôt pouvoir ressentir l'odeur du parquet Peut-être et peut-être entendre que des d'ici 2 jours tu n'y seras plus. Oui, ah bah kiki. alors ça, des Il y en a souris beaucoup. sur le parquet évidemment. Exactement. Voilà. Euh, Deuxième trophée pour cette semaine, de quoi on va parler? Et ben comme tu dis, on continue les trophées de la saison d'Euroleague chez l'entre-deux, et That's right, aujourd'hui on parle des coachs de l'année, the coach of the year. c'est ça. Voilà, donc comme d'habitude, trois profils, trois dossiers de Ouais, prétendants à vous présenter et le cut final en disant voilà, le coach de l'année de l'entre-deux est Jean-Luc. Jean-Luc, on Voilà, finira pas cette Jean-Luc. phrase. Jean-Luc, le coach de Barbesure en N4. Non, c'est faux. Alors, ouais, N4 d'accord, n'existe pas en il plus. n'existe plus. N'existe plus. On est sur de la pré-nationale maintenant. Pré-national, absolument. Alors, Voilà, fin de la vanne. Alors déjà, on va commencer par donner une mention, qui est monsieur Georgios Bartzokas, le On peut coach de donner plusieurs l'Olympiakos. mentions, mais t'as On peut, raison, enfin, la plus grosse mention, ça reste Bartzokas quand même. je suis d'accord. Alors, il me semble, quand vous allez regarder, il y a eu des rumeurs, je sais pas si c'est sorti. Apparemment, c'était lui le coach de l'année selon l'Euroleague. Nous ne sommes pas Pas... d'accord avec ça. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Tout notre respect à lui, parce que justement, tu passes de la 12e à la 4e place entre 2 saisons. Sauf que Mais on s'y attendait parce que tu as eu un recrutement XXL, notamment via des Mousfal, Tyler Dorsey, Kostas Stoukas, Papa Nicolaou et j'en passe. Donc, est-ce que c'est pas plutôt normal? Ça, je sais pas. Mais on est sur un recrutement IBM c'est côté, ça. côté Olympiakos, donc bravo à eux, effectivement, pour le Final Four, etc. Mais heureusement, Mais, en fait, bah, surtout. heureusement, je sais pas, mais en tout cas, bon, voilà, c'est à remettre en perspective, effectivement, avec le recrutement C'est ça. de la saison dernière. Parce que la progression Donc, n'est pas anodine. voilà, donc voilà, on reparlera peut-être un de T4 de Bartzokas, mais Mm. pas dans cette vidéo, enfin pas plus que ça en tout cas. C'est ça. Pablo Lasso, Pablo Lasso, effectivement, puisque le Real pour son. Madrid Alors, finit quatrième ouais. C'est de quatrième le saison, Real? de Ah oui, saison non, régulière, l'Olympiakos c'est troisième alors, mais oui, oui. c'est ça. Euh, Ou même deuxième peut-être, je sais plus. Enfin, c'est. Oui, deuxième. Olympiakos deuxième, Deuxième, et ouais, vu que tu voilà. joues Monaco. Et Torre Euh, Messina, et Torre Messina, ouais. j'ai envie de le citer à chaque vidéo Pas où il y pour a le son mot Elite coach 8, dedans. mais oui. Non, mais bon, tu joues le champion en titre, voilà, tu les Oui, emmènes oui, en oui, oui. cinq matchs ou 4, je sais plus. 5, Ah 4, non, 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 ils ont 4 pris matchs. 4 matchs, hein, ouais, Parce que non. j'avais mon pronostic de bon, Une victoire à Milan, seulement. 4 matchs. Avec un Euh, effectif réduit quand même, donc faut pas oui. l'oublier. Ataman, on parlait de la série. Ataman, Ataman. Ataman, Une grande Ataman. gueule, mais qui va peut-être nous faire fermer les nôtres, du coup. Exactement. Et puis, une saison régulière un peu décevante par rapport Ouais. Bah, pour ce qu'on aux attend d'un champ. attentes, Bah, t'as pas changé d'effectif, donc il est toujours. Enfin, c'est toujours l'ogre qu'on continuité, a connu. ça. Et en plus, t'es Champion en champion en titre. titre, donc on attend de toi que tu sois minimum top 5. Donc voilà, champion en titre plus continuité, tu finis sixième, c'est pas si dégueu, mais c'est quand même Merci la Russie. le bas des playoffs. Hashtag merci les équipes russes. Ouais. Euh, mais voilà, surtout c'est sur la dynamique de saison globale, moi, que je peux pas mettre à Taman, c'est-à-dire qu'on a quand même un début de saison dégueulasse, hein, on va C'est pas se pas fou, mentir. hein. C'est poussif, hein. Voilà, c'est très poussif. Donc voilà, est-ce qu'on a d'autres mentions Non, et puis je pour voulais les juste finir coachs? sur Ataman. On sait que c'est un fort meneur d'hommes et un gestionnaire de banc Le génie, ouais. et de vestiaire, mais c'est pas un tacticien non plus de fou, quoi. On pourra reparler de ces tactiques, Bah, la effectivement. Misic. Alors, non, je pense que c'est bon pour. Balamisic, Larkin dans le corner. C'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est un système, hein. C'est très. Voilà, c'est un coach de système, c'est pas un coach de tactique, c'est un coach de système, ce qui est très bien aussi. C'est ça. En tout cas, on aura l'occasion peut-être d'en reparler plus amplement plus tard. Est-ce Bah qu'on écoute, présenterait pas nos trois finalistes? absolument. Alors, je vais commencer avec monsieur
Sacha Obradovic, le coach de Exactement. Monaco, Oui. arrivé en cours de saison, il me semble au niveau du mois de janvier ou Ouais, décembre, début par là, janvier, je crois, il me début semble. janvier par là. Voilà, qui est donc septième, mais je te laisse après faire les profils. Ouais, Monsieur Andrea Trinchieri, coach du Bayern. exactement. Crasserie totale, ce qu'il a fait avec son équipe là en fin de saison, c'est monumental. Bah, Et surtout au premier tour des playoffs, oui, c'est je ça. suis entièrement d'accord. Bah, de toute façon, ils ont fait que le premier tour des playoffs. Donc, C'est vrai. Et bah, c'est bien qu'on parle de Trinkieri. Et on en a parlé dans la première vidéo avec Yokubaitis, monsieur Sarunas Jasike Vicius Saras. Exact, ça rase, exactement. À ne pas confondre avec les insultes, évidemment. Non, là, c'est pas la sienne. Donc voilà nos trois finalistes. Donc, tu l'as dit, Jasikevičius, Trinkeri et Obradovic. C'est Premier ça. dossier, allez, Obradovic. J'ai envie de parler d'Obradovic. Ouais, comme ça c'est fait, on sait qu'on va pas forcément lui donner, mais du coup, parle-nous Ne spoil pas, mais d'Obradovic, je mais vais parler d'Obradovic. Donc, coach de Monaco, septième bilan cette saison. absolument. Monaco, 15-13, même si 15-13 c'est au global, sachant que les premiers matchs ont été coachés par Zvezdan Mitrovic. Ouais, Plus de défaites que de victoires. Donc, il y a 15-13 au bilan final, mais la plupart des victoires sont quand même plus du côté oh, Obradovic bah que de largement, Mitrovic, très largement, surtout la fin largement. de saison, hein. Exactement. On parle de la deuxième meilleure attaque de tout le championnat en saison régulière, 2311 points marqués, ce qui fait une moyenne de 82,5 points marqués par match. That's right. Et de la 11e défense, donc défense average moins, moyen moins, on va dire, 2225 points encaissés, ce qui fait une moyenne de 79,4 par match. Mais en même temps, ça fait partie de l'identité voilà, de vouloir essayer de marquer plus de paniers que Bah c'est l'adversaire ça, ouais. et de défendre sur des séquences quand on sait que voilà, l'adversaire peut remonter à ce moment-là, bon, bah, on verrouille tout. Et Bah, après, ensuite, on fera un run. Quand ils vont remonter, on va tout reverrouiller, etc. etc. en même temps, tu peux pas leur reprocher d'être 11e défense quand dans ton effectif, t'as Dwayne Bacon, Mike James et Anduzic, typiquement. C'est Effectivement, vraiment c'est construit ça qui est. C'est ça, pour tout pour casser l'attaque. offensivement. Ouais, Il n'y a pas grand monde qui joue y a pas grand monde qui joue dans leur course, si ce n'est le FS, hein, du coup, en attaque. exactement. C'est ça qui fait leur force aussi, c'est que voilà, tu l'as dit, c'est une équipe qui se projette davantage vers l'attaque et donc du coup, c'est encore plus c'est encore un point encore plus positif au dossier Bah, d'Obradovic qui a c'est clair. réussi à faire défendre cette équipe aussi, En plus, ce que Mitrovic mais Mitrovic n'a n'a pas réussi à. jamais fait. Alors, il y avait des trop grosses têtes de con dans cette équipe pour Mitrovic, je pense. Le vestiaire est compliqué à gérer. Il faut vraiment des mains en métal Je suis pour gérer ça. d'accord. Et donc Obradovic, notamment grâce à différents choix tactiques, a réussi à mettre en place sa défense, notamment en virant, enfin en écartant Rob Gray du groupe, en relançant Paris Lee Alors, tu viens de me sur des séquences. remémorer que Rob Gray a été écarté et peut-être que du coup, je vais changer ma décision. C'est le move de l'année. Ouais, mais vraiment. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à voir, il y a une interview de Laurent Sierra qui dit justement bravo Rob Gray, mais là il leur prolonge. C'était au début, Au enfin avant début, cette ouais, en saison, septembre. C'était en c'est septembre. Il dit ça. ouais, le petit Rob Gray, là, MVP d'Eurocup, ils l'ont signé 3 Bravo. ans, ça va vite dégager, hein. Ouais, il dit ça, il fait bravo il a été incroyable en Final Four d'Eurocup, mais là attention, il est en prolongé, c'est l'Euroleague, il va dégringoler. Voilà, évidemment, Et Laurent oui, Sierra, le devant, hein, le dédicace visionnaire, à le visionnaire, dédicace à l'empereur, Laurent le Sierra. visionnaire. Bref, ça c'était pour donc du coup quelques choix tactiques bien trouvés, etc. Une gestion d'hommes impeccable. Mike James qui a pas fait de Ouais. vagues, etc. Même dans Taol, etc. Voilà des créations de joueurs entre guillemets, c'est-à-dire donner un rôle à Donta Hall, donner un rôle à Paris Lee, Ouais. donner un vrai rôle à Alpha Diallo aussi, Le rôle euh, accordé à Paris Lee, c'est une. relancer Yakuba Ouattara, Ouais. beaucoup de choses très bien Très. senties. Ouais, un super coach, en fait. Finalement, il a. C'est magnifique ce qu'il a fait de Monaco. En fait, il y a eu une transformation qu'on. Enfin, c'est presque du jamais vu, en fait. Mais il y a des C'est le jour et phrases la qu'on nuit. Enfin.
il y a des phrases qu'on avait citées dans d'autres émissions et ça résume bien en fait la saison, c'est-à-dire que depuis que Monaco est coaché par Obradovic, ils jouent comme on les voyait jouer au mercato dernier en fait. C'est ça. Donc voilà, donc rien que pour ça, c'est mission accomplie pour Obradovic. Bah, c'est clair. C'est clair. Hum, Et alors, ça n'enlève rien à Mitrovic, et c'est d'ailleurs grâce à lui aussi, enfin un peu grâce à lui qu'ils sont en Euroleague, évidemment. oui, bah ça Après, tu je peux me pas dis lui que enlever. peut-être que le management de Monaco a eu l'occasion de signer des joueurs qui convenaient peut-être pas à Mitrovic et qui s'est retrouvé avec eux par défaut, quoi. C'est peut-être aussi le Possible cas. aussi, hein. En tout cas, voilà, donc saison extrêmement satisfaisante et enfin plus que satisfaisante, au-delà des attentes presque Bah, pour t'es Monaco. t'es à deux doigts de taper un Final Four, T'es à enfin, deux doigts de taper un Final Four en sortant l'Olympiakos à domicile. c'est fou. Ça, c'était pour la partie playoff, donc c'était Ouais. totalement fou. Des ajustements aussi en cours de série. Vraiment Lol. du très très Pen- de l'excellent taf. Pendant un moment, je les voyais passer, hein. Mais je pense que pendant un moment, tout le monde les voyait passer. Notamment entre ouais, la fin du Game 3 et le début du Game 4. Donc ça, c'était pour Obradovic. C'est ça. Monsieur Passons Trinkieri. au technicien italien, monsieur Andrea Trinchieri, donc C'est coach ça. du Bayern cette saison. Huitième bilan, à égalité parfaite, 14-14. Ouais. La folie. Septième, et en fait, c'est ça, c'est très fort, On va parce que ressortir le hashtag. c'est tout le temps la moyenne. Non, mais laisse le hashtag de côté. Euh, c'est tout le temps dans les moyennes, c'est-à-dire c'est huitième meilleur bilan, Ouais. 14 victoires, 14 défaites. Septième meilleure attaque, 2123 points marqués, 78,8 de moyenne par match. Septième meilleure défense, 2105 points Ouais, c'est encaissés, vrai. 75,1 points encaissés par match. Mm. Donc on est vraiment au milieu tout le temps en fait. Ouais, c'est ça. Et pousser le Barça de Jasikevičius, on en parlera après, jusqu'en Game 5 et Putain. perdre de quoi? Ils perdent de 9, 8 points. Mais 9, de rien, enfin 8, ouais, 2, de je rien crois. du tout. Moins de 10 points en gros au match 5 à l'extérieur. Et C'est une. Jasikevičius a salué la Bah, bien prestation sûr. en termes de coaching de Trinchieri. Mais Trinchieri a, je suis désolé, hein, mes respects aux joueurs du Bayern qui ont de la il a combativité. fait de la magie, c'est bon. Il a fait, il avait un plat surgelé, il vous a fait un repas Michelin 3 étoiles. Vraiment, C'est mes minimum. Enfin, en fait, il a su vraiment maximiser le potentiel de tout son groupe ouais. et faire déjouer sur deux matchs quand même, et qui est presque trois, la meilleure équipe de saison régulière de Oui, l'Euroleague. parce que, enfin, même sur 5 matchs en fait, parce que ça a été Oui, enfin, ça a été un combat constant hein, pour le Barça, faut pas l'oublier. bah, c'était un bon premier tour pour le C'était Barça pas s'ils veulent. facile, hein. Bah ouais, mais du coup, au final, c'était un bon premier tour s'ils veulent aller loin en playoff. Quand je dis loin en playoff, c'est évidemment gagner le Final Four. Ouais. Mais je trouve que c'est un bon premier tour pour. Voilà, et, au final, ils se sont pas reposés. Bah, c'est une bonne mise en bouche, ouais. C'est une bonne mise en bouche. Là, c'est clair Et même une que. mise en garde, parce que si le Bayern Oui, arrive à t'emmener en 5 matchs, va falloir faire attention, parce que là, en plus, c'est le Real hein, derrière, c'est pas. c'est pas Kazan, hein, donc, Disons que voilà, le meilleur joueur n'est pas Lucic, comme on dit, hein. Même si tout mes respects, parce qu'il a fait une il a série fait une exceptionnelle, super, Lucic, ouais, hein. vraiment, Vraiment. vraiment Trinkieri est très très valuable sur cette saison, enfin surtout sur les playoffs en fait. Bah, en fait, C'est ça qui est alors, déterminant. qui s'attendait à voir Munich en playoff dès le début de saison? Bah, Personne. mais personne, Et et qui s'attendait à contexte, voir. pas contexte, etc. Mais en fait, Conflit personne russe, s'attendait, etc. Personne s'y attendait. mais même nous, on pouvait pas s'attendre à avoir Trinkieri dans la discussion en fait. Ah Impossible. non, jamais. Et puis, Impossible. et donc déjà, donc ils nous ont surpris sur la saison régulière en arrachant ce spot. Ouais. Et ensuite, on en parlait nous lors des previews de playoffs. On avait prédit un sweep, Barça qui gagne 3-0, Ouais. etc. Au final, le Barça gagne 3-2 dans la douleur et Ah, c'était douloureux. Bah en fait, c'était très enfin, douloureux. pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir l'émission de ce lundi, qui est un peu Ouais, plus courte d'ailleurs. Mais t'as une opposition de style par excellence en fait. Et ça, c'est ça qui leur a fait mal en fait. Enfin ouais. vraiment, et Trinkieri a su aussi s'adapter en cours de série.
C'est ça qui est fort. c'est clair. Voilà. Donc vraiment, toutes nos félicitations à Trinkieri pour cette superbe saison avec un effectif C'est clair. moyen qu'il arrive à emmener jusqu'en 5 matchs au premier tour des playoffs. Ouais, Et enfin, on va passer au dernier dossier, Saras, comme à tu dis, l'adversaire. Sarunas C'est Jasikevičius, ça. donc coach du Barça, meilleur bilan d'Euroleague en saison régulière, 21 victoires, 7 défaites, troisième meilleure attaque, 2275 points marqués, 81,2 marqués par match en moyenne, Mhm. cinquième défense, 2101 points encaissés, 75 points encaissés par match en moyenne. C'est fort. C'est une masterclass de coaching, encore une fois, C'est- hein, on est sur... Mais on s'y attendait. on Enfin, s'y attendait, c'est un mec effectivement. qui peut le gagner tous les ans, de toute façon, ce trophée. Hein. C'est un mec, c'est un trophée qui pourrait porter son nom. Oui, on est Bah, d'accord c'est que. ça. En fait, le problème, c'est que tu as eu un os pendant plusieurs années qui s'appelait Zeljko Obradovic, mais qui cette Oui, année mais maintenant, coachait le Partizan en Eurocup. Mais là, du coup, tu as le champ libre. Hein. Et exactement. que dire de plus? Exactement. Est-ce que- est-ce qu'il y a quelque chose à dire d'autre que ça? Bah, en fait, alors il a un groupe exceptionnel, ça, Mais mais ça, c'est le mais Barça en c'est même normal, c'est temps. le Bon, Barça. Tu vas pas dire, voilà. tu vas pas mettre des peintres au Barça, c'est Non. impossible. Donc, groupe exceptionnel, il les tient d'une main de fer et en même Mais temps, il arrive à les faire des trucs exceptionnels aussi. ce qui fait de la Provitola, Oui. Ce qu'il fait de la Provitola, waouh. ce qu'il a fait de Dante Exum cette année. Là, on parlait de créer des joueurs et d'inventer des joueurs avec Obradovic. Lui, Ah il putain. réinvente des joueurs. C'est Ah ça qui ouais, est fou. ouais. C'est des joueurs qui Il fait avaient revivre des gens. il fait revivre des joueurs, clairement. C'est des joueurs qui avaient un niveau de jeu, qui l'ont perdu, qui viennent au Barça et qui font ah bah tiens, putain, je sais Ah, rejouer je au sais basket. jouer. C'est ça. Waouh. Tu sais, Donc, c'est comme dans Space Jam en fait. Il y a les Monstars, ils sont venus, ils ont pris leur talent. et Sarunas, il a fait. C'est un peu ça. Donc non, ouais, dans TXM, même l'utilisation des jeunes et tout, bah on l'a dit, bah, Avec Jokubaitis, Yokubaitis, ouais, allez voir la vidéo sur les espoirs si vous l'avez pas c'est vu. le dire en fait. Bah, que dire de plus en fait? Est-ce qu'on ferait pas le cut finalement? Parce que J'ai envie de faire le cut, j'ai, faisons le j'ai, cut. là avant, parce que là on aurait pu débattre, hein, mais Ouais. j'ai hésité vraiment à mettre Trinkieri. Trinkiri, franchement, c'est Trinkiri, moi j'applaudis, je dis bravo. Juste pour le run de playoff Mais même contre pour le la saison, en Barça, fait. bah c'est un miracle d'aller en playoff et en plus la série que tu fais, waouh, waouh, c'est En fait, par rapport à ton effet, c'est le meilleur en termes de, comment dire, de valeur ajoutée à son ah oui, effectif, oui, quoi. oui, si le coach devait être MVP, ce serait Trinkieri, hein, ça, y a zéro problème. Oui, Hein. mais C'est un peu ça aussi. c'est un peu ça, hein, tu peux mettre Trinkieri. Mais quand même, Saras, c'est chaud. Alors, c'est Sarah, c'est chaud. Jasikevičius, c'est quand même une sacrée dinguerie. Hein, Mais en même temps, mais même Obradovic, hein, parce que, en fait, Là, je pense qu'on est et tu sur un vois, os pour les coachs. Enfin, moi, je trouve que c'est peut-être le plus dur qu'on a, honnêtement, là, sur tous les je suis trophées qu'on d'accord. fait. Le MVP est pas mal, mais on en parlera plus tard. Mais Ouais. il est Ouais. quand même pas mal le MVP. Ouais, je l'ai sous les yeux, ouais. C'est- On en reparlera plus tard du MVP. Mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce que évidemment, faire un choix sur ce trophée-là, c'est très Ah, putain. compliqué. Mais en fait, ça dépend de quel point de vue tu te places, et c'est comme tout. Mais si tu te places au début de saison, Mais, tu te dis, oui, Sarunas va être dans les 3 meilleurs coachs, évidemment, mais c'est minimum. sûr. Tu te dis, Monaco, que ce soit avec Mitrovic ou Obradovic, on le saura pas, mais enfin ça viendra plus tard. Mais Monaco, en gros, sans parler des coachs, doit être en playoff. Vu, Avec vu les l'effectif, oui. recrutements, vu que les recrutements qu'ils font et le mercato qu'ils font, ils doivent être en playoff. On va pas commencer à parler chinois. On a dit la même chose pour l'Olympiakos juste avant, et c'est pour Oui, ça qu'on n'est pas Bartsokas dans les 3 finalistes du trophée. oui. Sauf que, justement, le Et fait. Le Bayern, tu me dis, ils vont en playoff, ils prennent 2 matchs au Barça, mais même il y a un mois, je me foutais de ta gueule, tu vois. Bah oui, Il disait enfin. ça.
Donc en fait, Enfin, là, il y avait une ça... prise de crack si tu me disais ça il y a 3 semaines, 4 semaines, genre, même. Enfin, Oui, mais en gros, voilà, donc c'est ça. Donc en fait, c'est quoi? C'est la plus grosse surprise de la saison, c'est quoi? Enfin, c'est le niveau de jeu le mieux atteint qui est pour moi peut-être celui de Monaco, ouais, ou c'est la continuité et en fait je suis le meilleur tous les ans. En fait, c'est ça, c'est t'as soit la surprise qui est Trinkieri, ouais. soit soit Obradovic, L'ajustement, soit Obradovic qui est l'adaptation. soit le Obradovic qui est en gros pour la faire courte le meilleur niveau de jeu selon moi proposé, Ouais. soit le Barça qui est avec Jasikevičius donc je suis le meilleur tous les ans et vous allez rien faire et je suis dans la continuité depuis 10 ans, pas 10 ans mais vous avez compris. Oui, oui, oui. Donc en fait, c'est ça, c'est je suis le meilleur et je continue. Je suis la surprise, vous vous attendiez pas et je fais une saison de malade mental, ou par rapport à ce que j'ai dans les mains, Mais, ou j'ai proposé le meilleur jeu dans un contexte compliqué avec mon équipe. bah, moi, là, jusqu'à ce qu'on fasse le cut, pour moi, c'était Trinkery, mais. Ouais, toi, avant de tourner, j'avais bien compris que c'était Trinqueret te parlait fort dans l'oreille. Ouais, C'est super compliqué. ouais, En fait, s'il y c'est en a très un des très dur. trois, ça ne déméritera pas, selon moi. Non, Enfin, on sait déjà qui est le coach de l'année en Euroleague, je mais crois, ouais. Mais moi, je la donne à Obradovic, je pense quand même. tu la donnes à Obradovic? Ouais, ouais. Tu passes de rien du tout à playoff et Ouais, mais c'est comme on l'a dit, on n'a pas mis trois. Barzokas parce que justement, t'avais l'effectif pour minimum faire les playoffs. Là, c'est pareil Ouais, avec mais Monaco, tu vois. oui, En vrai, c'est les attentes qu'on avait pour le début de saison. oui, mais là, on donne pas le trophée à une équipe, on donne le trophée à un C'est sûr, entraîneur. c'est sûr, C'est-à-dire que c'est lui, sûr. en fait, il s'est retrouvé là en janvier, on lui a dit, mec, sauve-nous, et il a sauvé, en fait. Ouais. Enfin, c'est pas il a sauvé, c'est que l'ascenseur émotionnel cette saison a été incroyable pour Ah Monaco. oui, oui, C'est-à-dire qu'ils se bah, sont mais. dit, on est border top 3 en championnat, on fait de la merde en Ouais, Euroleague. ouais. Chut, à, on va peut-être gagner le championnat et On on va est en à 5 playoff points, d'Euroleague et on est à. Ouais, on est c'est à ça. 5 points de sortir l'Olympiakos chez eux. Ouais. Mais en fait, vous avez juste à regarder les premières émissions et les dernières. Vous allez voir Ah ce qu'on bah, dit de Monaco, de ça n'a rien à Monaco, voir. ouais, c'est clair, c'est clair. C'est Je suis vraiment, bien mais c'est d'accord. vraiment le jour et la nuit. D'ailleurs, il y a eu une inversion avec l'Asvel, si je puis me permettre, en cours de saison. Et c'est vrai, c'est vrai. L'Asvel, on va pas en reparler parce que c'est assez douloureux comme ça, On en reparlera pour l'Euroleague. les vidéos de playoff Betclic pour Oui, se mais remonter pas le en moral. Euroleague. Non, pas cette saison. Mais c'est un autre sujet. Mais pour moi, c'est encore une saison d'apprentissage, etc. Moi, je pense qu'on va être obligé de partir sur un coach of the, enfin sur un co, Bah, vas-y alors. un co parce que pour moi c'est Dis-moi qui. Trinkieri. Trinkieri, c'est une surprise monumentale en fait. Enfin, Bah, ouais, c'est ça. tu l'as dit tout à l'heure avec l'effectif. Enfin, les mecs, c'est des joueurs pros donc je vais rester respectueux, mais c'est des peintres quand même Non, à en leur fait, échelle. À l'échelle de c'est pas l'Euroleague, des c'est des joueurs peintres. d'Euroleague. Voilà, c'est C'est ça. des C'est joueurs pas des joueurs d'Eurocup, d'Euroleague. d'une C'est des bonne très bons équipe joueurs d'Eurocup. d'Eurocup, mais c'est tout. Ouais, c'est ça. Et et t'arrives à faire ça, tu les emmènes en playoff contre le Barça en 5 matchs. Ouais. Non, non, bah, vas-y, je te rejoins. Allez, Trinkieri. Obradovic, Euh, mais je suis Non, mais t'as pas contre, raison, hein. parce que. Mais et franchement, s'il y en a un qui me disait qui voyait Trinkery faire ça avec cette équipe cette année, On est bien d'accord. je ne le croirais pas, tout simplement. On est bien d'accord. C'est Donc c'est impossible. pour ça que qu'on va se mettre d'accord sur Trinkieri. Voilà. Bah, Le coach de l'année en Euroleague saison 2021-2022 pour ouais, l'entre-deux, ouais. c'est Monsieur Pour Trinkieri, moi, il y a, ouais, Monsieur Andrea Trinkieri, qui voilà, bah tu l'as dit, est la surprise de la saison en fait. mais Et enfin, c'est une masterclass. et C'est un tacticien de malade, hein. Ça, c'est. oui, bah ça clairement. Bah, enfin, là, pareil, on parlait d'invention de joueurs. Lui, il a inventé des joueurs pendant les playoffs, c'était génial, hein. Mais oui, oui, oui. Mais, et ce qui est fou, en fait, c'est que t'as l'impression que son modèle de jeu et de. Enfin, sa philosophie de jeu, ses systèmes, Ouais. c'est du plug and play. Tu mets un joueur,
il Et pourra il jouer donne... dans ce Ouais, système. ouais, ouais, c'est Peu vrai. importe qui c'est, peu importe à quel niveau il a joué, en Ouais, restant raisonnable quand même, oui, mais tu mets pas un joueur de Pro B en de titulaire non N3. plus. On se calme. Mais que ce soit un joueur d'Eurocup ou d'Euroleague dans l'aile, par exemple, bah ça va être. Enfin, Il va voilà faire quoi. son taf et il va apporter à C'est l'équipe. ça. Et ouais, ouais, c'est vrai. T'as pas Je de vois ce que stars tu en veux dire. fait, t'as plein de bons soldats et non, T'as c'est. Lucic qui est le leader offensif et après Ouais, et t'as encore. des soldats, des joueurs de rôle soldats, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. C'est ça. C'est vrai. Et donc rien que pour ça, ouais, c'est vrai que faire inventer des joueurs comme ça, Putain, c'est fort. Donc il va donner des carrières et des contrats à des joueurs, hein, moi je te le dis là. c'est clair. Monsieur Andrea Voilà. Trinchieri, Ouais. pour notre coach de l'année, eh ben, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Il y en a d'autres qui sortent ou qui sont sortis, Il y en a deux n'hésitez pas à autres aller les qui voir. arrivent. Il y en a d'autres qui arrivent. Suivez-nous sur Instagram si vous voulez. Voilà. Évidemment. Bah, ça tombe bien parce qu'on va faire des reels, un peu des mixtapes. Des coups de sang. Des mixtapes des joueurs ou des coachs dont on a Ouais. parlé dans ces vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner évidemment aussi sur YouTube, c'est le plus important, mais Bah aussi oui. après on a nos réseaux, donc je le disais Insta, TikTok, Twitter aussi, on est de plus Twitter. en plus actifs sur Twitter. Venez sur Twitter, c'est la régalade totale. C'est un grand régal. C'est Hâte l'entre-deux sur Twitter. c'est ça. Voilà les amis, écoutez, on vous souhaite une bonne fin de journée, fin de soirée, etc. Et nous, on enchaîne, on ne s'arrête pas sur l'entre-deux et on vous dit à très vite. Salut à toutes et à tous.